On avait prévu aujourd'hui de vous filmer une vidéo sur la Tiny en novembre, les problèmes d'humidité, de pluie, de froid, tout ça. Et il fait super beau. On va aller voir les panneaux solaires, si ça charge bien du coup. Bon, avec l'humidité, on a notre bardage qui a pas mal gonflé et notamment sur la porte là. Peut-être pas très flagrant, mais ça se ferme plus très bien, donc on a été obligé de rajouter des petites poignées comme ça pour aider. Alors du coup en élec, on n'est pas trop mal, ça recharge bien. On se promène plutôt en ce moment entre on a quoi là, on a 6 barres d'énergie, on se balade plutôt souvent entre 1 et 3 quoi globalement. Là on monte sur la 4e, donc ça c'est plutôt cool. On a trouvé un moyen aussi de mettre notre onduleur en économie d'énergie, donc on fait ça dès qu'on s'absente en fait pour éviter que lui-même ne consomme l'énergie qu'on génère quoi du coup. En termes d'eau dans la cuve, on n'est pas trop mal, il pleut pas tant que ça. Donc ouais, c'est à la limite les choses sur lesquelles on fait le plus gaffe entre guillemets en ce moment, mais voilà, l'eau c'est pas non plus... on n'est pas à fond non plus. Il y a aussi d'autres signes qui montrent qu'on s'est mis en mode hiver, notamment ça. Et en fait en élec on produit pas tant que ça, même les jours de grand ciel bleu comme ça, parce que nos panneaux solaires sont pas inclinés pour l'ensoleillement d'hiver. C'est-à-dire que le soleil étant très bas, l'hiver il vaudrait mieux que nos panneaux solaires soient inclinés à 45 degrés et nous ils sont sur notre toit plat, donc ils sont à 15 degrés en permanence toute l'année, ce qui est du coup cool en été. De toute façon en été je pense qu'on n'aura pas bien de problème à ce niveau là, mais l'hiver du coup oui c'est un petit peu juste. Après l'hiver en vrai on n'a pas tant de postes de dépenses d'électricité que ça, puisque le frigo il est éteint, on met tout dehors. On a les lumières, la ventilation, ça qu'on utilise plus qu'en été forcément, mais qui sont pas des choses qui consomment énormément. Et puis après on a surtout nos charges d'appareils électroniques, tout ce qui est téléphone, ordinateur, voilà, qu'on essaye quand même d'économiser tant bien que possible. On essaie de charger tout ce qui est nos téléphones, nos ordi, enfin voilà, les choses qui prennent beaucoup de batterie quand on prend le TER ou à la bibliothèque ou au travail, ou voilà. Et puis trouver des activités à faire aussi sans électricité si possible. On a aussi du coup ici tout un tiroir à jeux et activités diverses et variées, de si vraiment on est en pénurie d'électricité et qu'on s'ennuie. Voilà, des petites puissances 4, du bricolage, des bouquins, etc., etc. Donc avec ça, on devrait tenir l'hiver normalement. Donc là, je viens de rentrer dans la Tiny. Après une journée, on n'a pas été dedans et on n'a pas mis le chauffage. Du coup, on laisse un peu comme ça. En ce moment, il fait quoi? Il fait entre 5 et 10 degrés la journée à peu près. Et là, dans la Tiny, il fait 10. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de chaud. Et puis, de toute façon, il est 22h30. Donc je vais m'habiller, me mettre sous la couette. Et puis voilà, ça ira pour la nuit. Et probablement que demain, en me réveillant, il fera 17, 18, 17. Voilà, ce qui est bien correct, entre guillemets, pour la nuit en tout cas. Mais ça, c'était avant qu'il se mette à neiger. Le problème dans tous les habitats légers, et les tiny font pas exception à la règle, c'est l'humidité et c'est la condensation. Et donc ça malheureusement, à part aérer le plus souvent possible et faire tourner les ventilations, on n'a pas trop de solutions miracles. L'autre avantage de pas être dans la Tiny la journée en hiver, c'est que ça permet de pas trop respirer dans la Tiny et donc de pas trop rejeter d'humidité et donc de pas trop, déjà que la nuit la Tiny est assez humide, ça permet au moins la journée qu'elle ventile un petit peu et voilà, de pas aggraver le problème entre guillemets. L'été on a moins ce problème parce que déjà l'air est moins humide et puis on ventile tout le temps quoi. L'hiver la Tiny elle est ouverte en permanence, voilà, donc ça ventile bien. L'hiver voilà, de toute façon
de base, enfin pour nous en tout cas, une tiny c'est pas une maison qu'on fait quand on prévoit d'être très très casanier et donc d'être H24 dedans. C'est vrai que c'est une maison, encore une fois pour nous, qu'on fait plus dans le sens où on vit beaucoup à l'extérieur, quoi. On est à droite, à gauche, on se balade, on fait des randos et puis on a des occasions, des boulots, des gens à voir, etc. à l'extérieur aussi souvent, même si voilà, ça, évidemment que ça arrive d'être toute la journée dans la tiny et que c'est aussi conçu pour ça, sinon on aurait pris un van aménagé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, grosso modo, en hiver, s'il y a des journées entières où on peut éviter d'être dans la tiny pour qu'elle ventile bien, c'est à prendre aussi. C'est toujours une période un petit peu compliquée pour moi l'hiver parce que je pense que c'est une période qui permet de ralentir un petit peu, de se retrouver avec soi, de se retrouver chez soi. Et le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui pense sûrement beaucoup trop. Et si je passe trop de temps sans être occupée, et ben je commence à ressasser beaucoup trop de choses et des choses qui sont pas utiles du tout. Et du coup il faut que je me force un petit peu à me garder occupée, à sortir, à avoir des projets. Et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué l'hiver malgré tout parce que toute la vie se met un petit peu au ralenti, les jours sont plus courts, il y a moins d'événements, moins de choses à faire ou à voir. Je pense aussi que tout ce qu'on a vécu récemment en termes de nouvelles écologiques, de crise sanitaire, les confinements et compagnie, ça s'ajoute au fait qu'on ait décidé d'avoir une vie un petit peu plus slow avec un peu plus de temps pour nous. Et du coup je pense que particulièrement cet hiver, c'est un hiver où je réfléchis à beaucoup de choses, où je remets beaucoup de choses en question. Et il faut que j'arrive moi aussi à trouver ma limite et à pas me laisser emporter dans des ouragans de remise en question qui finalement sont pas fructueux du tout. Du coup, j'essaye de me forcer à rester créative, à faire des choses, à tourner cette vidéo, à l'écrire, à la monter, à faire aussi des activités manuelles, du crochet ou quoi que ce soit d'autre, à sortir, à aller se balader. Parce que j'ai beau savoir que si je reste enfermée chez moi, au bout d'un moment ça va pas me réussir, je suis comme tout le monde, l'hiver j'ai que envie de rester enfermée chez moi. Du coup c'est tout un équilibre à trouver et je pense que quand on vit dans un petit logement c'est peut-être encore plus important. Parce que pour le coup là on a vraiment le risque de se retrouver à tourner en rond, enfermé entre quatre murs quoi. Putain, elle est trop belle la lumière dans la tiny là. C'est un petit tricks. Hop là. Moi elles sont vraiment cradement. Tu les mets dehors? Moi c'est en fait Bon, comme beaucoup ces dernières vidéos, du coup on est plus sur des vidéos... Pourquoi il y a des travaux? Je disais donc, sur ces dernières vidéos, on est quand même pas mal sur des vidéos un peu plus perso, un peu état d'âme, tout ça. Alors, toujours avec un côté pratique quand même, en tout cas j'espère. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont quand même importantes à prendre en compte aussi quand voilà, on s'intéresse à ce mode de vie, à la tiny house, tout ça. Je me dis que c'est des éléments quand même, c'est bien d'en avoir conscience. Et puis voilà, c'est aussi ce qui personnellement me plaît à faire et à tourner. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce contenu, encore une fois, vous a plu. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous demander tout ce que vous souhaitez dans les commentaires. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!